Dans le secteur de la propreté, se pose la question du maintien dans l'emploi des salariés du fait de la pénibilité de leur travail. 97% des maladies professionnelles sont des troubles musculo-squelettiques dans ce secteur. Au CMIE, Service de santé au travail, 311 entreprises du secteur de la propreté sont accompagnées, ce qui représente 54 849 salariés. Le groupe La Brenne nous ouvre ses portes. Mon rôle est de m'occuper dans la société de la santé des salariés, de leur maintien dans l'emploi. Et nous sommes une société qui avons dépassé dans le maintien de l'emploi de l'handicap les 6%. Alors on a beaucoup de contraintes au niveau physique, car c'est un métier très dur. On a beaucoup de contraintes au niveau des horaires, parce que c'est des multisites et on intervient directement chez le client, ce qui n'est pas toujours simple au niveau du passage des clés, au niveau des horaires du soir ou du matin. Le groupe La Brenne a mis en place pour nos salariés, au niveau des charges lourdes, des dosettes à la place d'avoir des bidons où il y a les produits dedans. Comme ça, les agents n'ont plus à transporter les bidons. En fait, ils ont les petites dosettes qu'ils mettent directement sur leur chariot. On a mis en place des balais pour éviter les gestes répétitifs au niveau du canal carpien. Donc en fait, le balai est équipé d'une boule et ils ont juste à le tourner au niveau de la main. Et nous avons mis en place aussi pour les corbeilles en papier sous les bureaux, des corbeilles qui s'accrochent directement sur le bord des bureaux pour éviter que l'agent se penche une fois pour la défaire, une fois pour la remettre et une troisième fois pour le sac. Pour le maintien dans l'emploi, l'action qu'on mène, la priorité, en fait, ça va être notre médecin du travail, la CMIE. La deuxième priorité, nous faisons appel à Cap Emploi pour tous les salariés qui ont envie d'évoluer. Nous allons les aider parce que c'est un choix de la société. Mon rôle en tant que préventeur au sein du CMIE est d'effectuer des études de poste à la demande du médecin du travail. Pour effectuer une étude de poste, je dois me déplacer sur les sites afin d'observer les salariés en activité, d'écrire ses tâches liées à son activité et le matériel qu'il utilise. L'objectif est de faire des préconisations et des aménagements du poste de travail du salarié afin qu'il puisse continuer à travailler. J'ai effectué en 2016 un premier stage en BTS métier des services à l'environnement. Suite à ce stage concluant, la société, le groupe La Brenne m'a proposé une année d'apprentissage en licence en tant que responsable hygiène propreté. À la suite de cette année d'apprentissage, j'ai été embauchée en CDI, assistante qualité et exploitation. Suite à mon embauche, j'ai effectué une visite médicale durant laquelle j'ai exposé les difficultés de déplacement, de mobilité, le fait de rester en station debout. J'ai exposé toutes ces difficultés au médecin du travail, qui m'a ensuite orientée vers le Cap Emploi pour aménager mon poste de travail. Le Cap Emploi m'a aidé à élaborer mon dossier MDPH pour avoir la reconnaissance de travailleur handicapé. Et ensuite, un aménagement de mon poste a été effectué avec une chaise réglable en tout point et un repose-jambes. Aujourd'hui, mes problèmes de mobilité m'empêchent de pouvoir aller sur le terrain, rencontrer les différents collaborateurs. C'est pour cela que l'entreprise m'encourage à passer mon permis et l'obtenir pour pouvoir aller sur le terrain. Je travaille sur l'axe maintien dans l'emploi du Cap Emploi 92. Mon rôle est d'accompagner les employeurs et leurs salariés qui rencontrent des problématiques de santé. Donc, à ce titre, je travaille depuis plusieurs années avec le groupe La Brenne. Et je suis sollicitée soit directement par Nathalie Leblanc, la responsable santé, ou par le médecin du travail de la CMIE. Pour favoriser le maintien dans l'emploi, je fais appel à un certain nombre d'intervenants qui peuvent venir soit du service de santé au travail, soit d'experts handicap. Et la réussite du maintien dépend notamment de l'implication de l'employeur et du salarié. Quand le Cap Emploi est sollicité, je prends contact avec le salarié, l'employeur et le médecin du travail pour analyser les besoins et bien comprendre la situation.
Et ensuite, nous proposons une intervention, soit la solution a déjà été trouvée, auquel cas nous pouvons faire appel à des fournisseurs qui vont venir faire tester et prêter le matériel, soit nous sollicitons des experts qui vont nous aider à trouver les solutions. Donc le Cap Emploi permet aussi, à travers les aides financières de l'AGEFIP, d'aider l'employeur à maintenir en emploi la personne en situation de handicap. Donc il existe des aides multiples et notamment des aides financières qui ont permis à l'employeur de Marion d'acheter son matériel, notamment son siège ergonomique qui coûte très cher, ainsi qu'un repose-jambes. Une prise en charge précoce d'un salarié en situation de handicap est un facteur favorisant du maintien dans l'emploi. Le regard croisé des différents acteurs, salariés, employeurs, services de santé au travail, Cap Emploi et autres experts permettent également d'y contribuer.